Énumération des applications web. DERB. DERB est un scanner de contenu web. Il recherche des répertoires et des fichiers cachés sur un serveur web. C'est-à-dire que si le programmeur a caché des fichiers ou des dossiers, DERB peut les retrouver en se basant bien sûr sur un dictionnaire. On va voir que le dictionnaire par défaut c'est le /usr/share/derb/wordlist /common.txt et cette liste il pourrait bien sûr être personnalisée. Derb est utilisé pour des tests de sécurité, de la détection de vulnérabilité et de l'analyse de la structure d'un site, bien sûr en dévoilant les fichiers cachés. Derb utilise une liste de mots-clés prédéfinis pour tenter d'accéder à ces ressources. Je vais vous le montrer lorsqu'on va faire la pratique. Il génère des rapports pour faciliter l'analyse des résultats. Et sa syntaxe il présente comme suit. Derb http://url, la liste ou les listes des mots qui se trouvent dans des fichiers, bien sûr, et il y a des options. N'oubliez pas que Derb ne doit pas être utilisé en dehors d'un cadre éthique et légal et avoir bien sûr l'autorisation du propriétaire du site web. Maintenant, dans cette pratique, regardez la machine volontairement vulnérable, il a l'adresse IP 172.168.0.248 et l'attaquant il a une adresse IP dans le même réseau. C'est pas obligatoire que ça soit dans le même réseau. Il faut seulement qu'il soit joignable à partir de la machine de l'attaquant. On va voir le manuel en ligne de Derb. Il est important de jeter un coup d'œil sur ce manuel pour voir par exemple la syntaxe, il consiste en quoi. Bien sûr, il faut lire surtout les options. On va voir que on peut trouver par exemple l'option "-R" pour casser la recherche récursive et puis "-X" pour par exemple pour chercher les extensions de certains fichiers et par exemple "-W" que la recherche ou bien l'attaque ne va pas être arrêtée lorsqu'il va trouver un message warning et ainsi de suite. Maintenant, la première commande, c'est derb http et puis entrée. Donc, il se base sur le dictionnaire pour afficher certains sous-répertoires qui est caché. N'oubliez pas qu'on n'a pas utilisé le "-R" pour stopper la récursivité, c'est-à-dire que voilà la sortie, voilà le dictionnaire qui a été utilisé. Je peux copier et voir son contenu par la suite. Sinon, je pourrais par exemple voir que il a fait la récursivité, il a trouvé CGI bin, CSS, HTML, Image, JS. L'attaquant peut aller, par exemple, tester chaque répertoire, quel est son contenu. Par exemple, si je copie ce répertoire-là, je vais le déposer sur un navigateur, je vais trouver il n'y a rien ici, ok, mais je pourrais afficher, copier le lien CSS et voir qu'est-ce qu'il contient. Voilà, on a trouvé qu'il y a deux fichiers, les images voilà, j'explore tout ce qui a été caché. Donc j'ai une idée maintenant sur le site, comment il est conçu, c'est-à-dire sa structure. Maintenant, essayons de voir le contenu de ce dictionnaire-là.
avec Nano. Regardez, c'est une liste de mots utilisés qui sont généralement utilisés dans les sites web pour nommer des répertoires, des fichiers, des programmes, ainsi de suite. Et c'est ces mots-là qui sont testés sur la machine cible, c'est-à-dire sur le serveur vulnérable. Donc je répète la même chose, mais je pourrais par exemple casser la récursivité pour ne pas faire des tests pour les répertoires inférieurs. C'est-à-dire qu'il va descendre seulement d'un seul niveau pour trouver le répertoire et pas d'un niveau très profond. On va utiliser l'option "-x" pour trouver certaines extensions. Par exemple, .php, ça m'a permis de trouver 3 fichiers. Je pourrais aller un à un pour vérifier est-ce qu'il y a de l'information pertinente. Il n'y a rien ici, forbidden. Le fichier indexé, la page d'accueil. Le PHP info, c'est une autre page. Voilà. Donc, en faisant ça, je pourrais, par exemple, tomber sur un fichier là où il y a les bottins des employés